Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, le Mexique traverse une nouvelle phase de violence intense liée au crime organisé, rappelant à quel point la lutte contre les cartels reste l'un des plus grands défis du pays. Depuis plusieurs semaines, plusieurs États mexicains connaissent une recrudescence d'affrontements armés entre forces de sécurité et groupes criminels. Des barrages routiers, des véhicules incendiés et des attaques ciblées contre les autorités ont été signalées. La mort récente d'un chef de cartel majeur lors d'une opération des forces armées mexicaines a provoqué une vague de représailles. Ce type d'événement illustre un phénomène bien connu. Lorsqu'un leader criminel est éliminé, cela ne met pas forcément fin à la violence. Au contraire, cela peut déclencher une lutte interne pour le pouvoir, fragmenter les organisations et multiplier les affrontements. Les cartels mexicains ne sont plus de simples réseaux de trafic de drogue. Ils opèrent aujourd'hui comme de véritables structures paramilitaires. Ils contrôlent des territoires, imposent des taxes locales, infiltrent des institutions et utilisent des armes de plus en plus sophistiquées. La violence ne se limite pas aux affrontements entre cartels. Les civils sont souvent les premières victimes. Les chiffres sont alarmants. Des dizaines de milliers d'homicides sont enregistrés chaque année au Mexique, et le phénomène des disparitions forcées continue de croître. Des familles passent des années à chercher des proches disparus. Cependant, les experts soulignent que la stratégie purement sécuritaire ne suffit pas. La violence est alimentée par des facteurs structurels, pauvreté, corruption, impunité, faiblesse institutionnelle et demande internationale de stupéfiants. Sur le plan international, la question de la responsabilité partagée est souvent évoquée. Les États-Unis demeurent le principal marché pour les drogues, tandis que de nombreuses armes utilisées par les cartels proviennent du nord de la frontière. Au-delà des chiffres et des stratégies politiques, il y a une réalité humaine. Des communautés entières vivent dans l'angoisse. Des jeunes sont recrutés par les cartels faute d'opportunités économiques. Des familles sont déplacées de leur village. La question centrale reste la suivante. Le pays peut-il sortir de ce cycle? Cela nécessitera probablement une approche multidimensionnelle. Réformes policières, investissements sociaux, lutte contre la corruption et coopération internationale. En conclusion, la violence au Mexique demeure une crise profonde et complexe. Pensez-vous que le pays peut amorcer un réel tournant vers une sécurité plus stable? Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous et à bientôt.